Hello à toi qui est derrière ton écran. Aujourd'hui, c'est la vidéo numéro 24 de mon challenge, une vidéo par jour pendant 30 jours. Aujourd'hui, j'étais dans un cadre superbe, j'étais dans un château. Et en fait, forcément, dans la journée, j'ai eu envie de te faire cette vidéo dans ce cadre. Soit dans une des pièces, soit dans les jardins. Et je me suis reconfrontée à ce fameux frein du regard de l'autre. Et je me rends compte qu'il est impossible pour moi de faire une vidéo YouTube, en tout cas dans ce format-là et dans cette présentation-là non préparée, avec du monde autour. Voilà, c'est vraiment, j'y arrive pas. Je vois un petit peu ce qui bloque. Je repense à chaque fois à ces youtubeurs ou instagrammeurs ou à cette génération qui est capable d'utiliser son téléphone et de faire une vidéo dans n'importe quelle circonstance, qu'il y ait du monde ou pas, qu'il y ait du bruit ou pas. Bon, bah moi, clairement, j'y arrive pas. J'ai des blocages de ouf. Je comprends même pas, en fait. Alors si, j'ai quand même une petite notion qui m'est venue quand j'ai pensé à faire cette vidéo en extérieur, ou au moins dans une des pièces du château. Enfin, j'en ai même plusieurs. Donc la première, c'était, mais les gens vont se demander, mais pour qui tu te prends? Donc voilà, donc ça m'a calmé direct. La deuxième chose, c'est que je me suis dit, mais t'as quel âge? En fait, tu vois, pour faire ça, je trouve que c'est plus cohérent pour quelqu'un qui a 20 ans que pour quelqu'un qui a mon âge. Et non, je ne vous dirai pas mon âge, vous n'avez qu'à me suivre sur Instagram. Voilà, mais voilà, c'était vraiment les réflexions qui ont traversé mon mental. Et là, je me suis dit, waouh, j'ai des sacrés freins à déplacer ou débloquer pour réussir à dépasser ça et à vraiment être capable dans quelques temps de pouvoir faire une vidéo sur le chamanisme ou sur la sonothérapie ou qu'importe en fait le sujet, dans un cadre où il y aurait du monde en fait. Parce que j'aurais adoré te faire cette vidéo YouTube pour t'expliquer l'événement auquel je participais aujourd'hui. Dans le cadre de l'événement, plutôt que de te dire là tout de suite maintenant, bah voilà, aujourd'hui on était dans un salon avec mes collègues thérapeutes. Nous étions exposants dans un magnifique château qui était dédié aux médecines douces. Et puis j'aurais pu te dire, il y a tel intervenant, enfin voilà, j'aurais pu te faire tout un speech hyper vivant. Et voilà, j'ai encore des petites limitations, donc c'est super chouette. Moi, je partage cette vidéo avec toi et mon vécu pour ça, en fait. En espérant, bien sûr, qu'il t'inspire, qu'il te donne l'envie, toi aussi, de dépasser tes limites. C'était une des vidéos dont j'ai parlé il y a quelques jours. Que mon retour d'expérience, en fait, te donne envie de te challenger, de te dire putain vas-y j'y vais, moi aussi je fais une vidéo par jour pendant 30 jours, tu vois, ou juste de lancer ta chaîne YouTube, ou juste d'être un peu plus présent sur les réseaux sociaux. Enfin franchement, si à mon échelle, ce que je suis en train de partager aujourd'hui avec toi éveille en toi ce petit goût de te dire vas-y je me lance, franchement s'il te plaît, mais mets-moi un commentaire sur cette vidéo pour me le dire. Like cette vidéo aussi pour me faire signifier que tu as entendu mon propos et que ça te parle. Parce qu'en fait, je crois que c'est vraiment pour ça que je suis là en fait. Je suis pas là juste pour te raconter ma vie, mon état de santé, ou comme j'ai pu le faire hier, parce que j'étais vraiment pas bien hier. J'étais vraiment fatiguée, malade, enfin bref. Non, je crois que c'est ma façon à moi de te partager mon expérience. L'expérience d'une femme de son époque, l'expérience d'une femme entrepreneuse, l'expérience de quelqu'un qui a des rêves et qui essaie de les faire aboutir, l'expérience de quelqu'un qui a des doutes, parce que des doutes, j'en ai souvent, je me remets en cause, souvent. Et c'est tout ça que je partage avec toi, en fait, à travers ces vidéos. Je ne sais pas si elles sont intéressantes ou pas, et j'ai même pas envie de me poser cette question si tu les trouves intéressantes ou pas. Je me dis que si tu es encore là au bout de 4 minutes 29, c'est que quelque part, il y a quelque chose dans mon propos qui te touche. Donc vraiment, partage avec moi, parce que moi, si je partage, c'est bien sûr pour avoir un écho derrière. Pour avoir un écho, pas de reconnaissance ou comment dire, de notoriété, c'est vraiment pas ça. C'est plus un écho, c'est... ouais, je suis pas toute seule dans
cette machine à laver qui nous brasse. Je suis pas toute seule à vivre ça. C'est à travers des échanges comme ça que moi-même je me nourris en fait dans mes expériences. C'est d'ailleurs à travers un échange avec une copine que moi j'en suis arrivée à découvrir un coach en entrepreneuriat et que j'en suis arrivée à faire ces vidéos, en fait, une vidéo par jour pendant 30 jours, tu vois. C'est l'extérieur qui m'a amenée à ça. Donc j'espère que moi, je vais t'amener aussi à ça. Voilà, je crois que ça fait partie vraiment de l'essence de ma dynamique et de mes valeurs. Il y a une vraie envie de partager, d'être entendu et de recevoir les retours pour avancer ensemble, en fait, pour se donner la main, se donner la force et tout ce dont tu as besoin si jamais tu lances un projet, si tu as des idées, que tu as envie de les matérialiser, enfin voilà. Si à ma petite échelle je peux contribuer à t'aider en ça, j'en serais ravie. Voilà. C'est la vidéo du jour. Voilà, elle me ressemble, elle est ce qu'elle est. Je constate par contre que oui, en effet, au bout de 25 vidéos, enfin 24-25 vidéos, on en est à peu près là. Je vois bien que le côté spontané, sans préparation, parce que c'est ce que j'ai souhaité pour ces vidéos, d'une vidéo par jour pendant 30 jours. C'était pas de me torturer l'esprit pendant des heures sur le sujet que j'allais aborder. C'était pas de préparer une liste ou un cahier que je serais plus ou moins en train de lire. Non, c'était vraiment un échange spontané pour voir ce qui allait en sortir. C'est clairement une exploration de moi-même, tu vois. Mais je vois bien qu'au bout de 24 vidéos, on arrive au bout. On arrive au bout. Je pense que ça peut être passager, dans le sens où si cet exercice continuait plus que 30 jours, je pense que c'est normal d'avoir des creux d'inspiration, ou en tout cas de discours où on ne sait pas trop où on va aller. Et d'avoir d'autres périodes où au contraire, ça fuse, on a une idée, on arrive à tirer le fil sans s'y perdre, sans avoir des espèces d'absence de ce qu'on raconte. Voilà, je pense vraiment que c'est un processus normal. En tout cas, ça a l'air d'être le mien. Mais j'ose croire, non, j'en suis même sûre, que ce n'est pas que le mien, en fait. C'est humain. Et c'est tout simplement en relation avec notre énergie. Moi, mon énergie, depuis quelques jours, elle n'est pas au max du max. Parce que voilà, je suis dans une phase, la phase des femmes, en lien avec le cycle lunaire. J'en dirai pas plus, mais je pense que tu as compris. Donc, c'est pas des phases dans lesquelles je suis au top de ma forme. C'est plutôt même des phases où on est invité à s'intérioriser, à se concentrer sur ses énergies, à se reposer, et moins à aller vers le monde. Et même là, si c'est virtuel, mine de rien, cette action d'allumer sa caméra, de partir sur un sujet, encore plus quand il n'est pas préparé, et de dérouler comme ça quelque chose pour te le transmettre, je peux te dire que dans cette phase dans laquelle je suis actuellement, c'est pas facile. Et c'est en ça où je suis persuadée que du coup, c'est normal d'avoir ce creux, et d'avoir ces rebonds, ces creux et ces rebonds. Mais voilà, ça on arrive quand même au bout de quelque chose, au bout d'une vingtaine de jours. Et il faut, je pense, accueillir cette espèce de creux, sans se juger, sans se dévaloriser, en fait. Parce qu'il y a souvent cette notion-là, quand on commence à pas réussir quelque chose, à pas le faire parfaitement, à ne pas se tenir à ces engagements qu'on a pu faire, on va se dévaloriser. Alors qu'en fait, là, moi, je suis en train d'apprendre à... Non, en fait, c'est ok. Je suis pas surhumaine. Je fais du mieux que je peux. Je fais avec mon cœur. Et en fait, là, tu es dans une phase qu'il faut reconnaître déjà, accepter. Et en fait, accepter que c'est comme ça et être bienveillante envers moi-même en me disant, ok, là, j'aurais pas la vidéo aussi dynamique ou aussi fluide que, je sais pas moi, la vidéo numéro 15 où je t'ai parlé de je ne sais plus quoi, mais en tout cas, où tout était, tu m'as peut-être senti plus dans le peps. Non. Il y a des moments, en effet, c'est pas le jour. C'est pas le jour, on a une dynamique différente, et après, on peut soit composer avec,
soit, selon l'engagement qu'on a pris ou pas, et bien tout simplement le repousser. Là, mon challenge, moi, il va bientôt arriver à son terme. Et franchement, si j'ai fait ça, c'est pour m'aider à appréhender cet outil YouTube et cet outil de la vidéo, à se raconter et à raconter tout ce que je vais avoir envie de te transmettre dans les semaines, les mois à venir. Peut-être que des fois, j'aurai envie de quelque chose de quotidien et des fois, non. Je vais certainement partir sur un engagement envers moi-même et envers toi d'une vidéo par semaine. Et voilà, et j'espère sincèrement que je vais y tenir. En tout cas, ça va être un peu un autre challenge, beaucoup plus simple, a priori, puisque ce sera moins quotidien, mais qui va me demander autre chose, parce que du coup, dans ces vidéos d'une semaine, que j'espère, enfin d'une fois par semaine, que j'espère mettre en place, là, l'idée, ça va être par contre de travailler quelque chose de beaucoup plus en amont. Donc ça veut dire une préparation, ça veut dire une écriture, ça veut dire peut-être une espèce de mise en scène, un lieu où je fais cette vidéo, ça veut dire être coiffée, maquillée, habillée, tu vois, ça faisait partie de mes freins quand même du départ. Et là, en 24 jours, je crois que tu m'as vu bien habillée, tu m'as vu en tenue un peu schlag, tu m'as vu peut-être non maquillée, tu m'as vu maquillée, tu m'as vu malade. Voilà, donc ça va demander autre chose. Mais moi, au fond de tout ça, je me dis, c'est important et c'est pas important. Je pense qu'il y a plus grave dans la vie que d'oublier ou de ne pas être en mesure de pouvoir poster une vidéo quotidienne ou une vidéo par semaine. C'est pas grave. Certes, tu fais des déçus parce qu'il y aura peut-être, et je me le souhaite, encore plus d'abonnés et des gens qui vont vraiment attendre mon rendez-vous hebdomadaire, mais keep cool quoi. Si je dis ça, c'est aussi pour toi. Si tu te lances dans des projets pareils, en fait, à un moment donné, il faut revenir à l'essentiel. Et je pense que l'essentiel, même si on utilise les réseaux sociaux pour se faire connaître, pour diffuser de la transmission et autres, à un moment donné, stop. Il y a plus grave, il y a plus important. Et puis tout s'explique. Si à un moment donné, tu ne peux pas faire ce que tu avais engagé avec toi-même, avec ta communauté ou avec tes proches, avec de la communication, je pense que tout s'entend et tout se comprend. Donc voilà. Je crois que c'était un peu le message que mon âme avait envie de te dire ce soir, parce que j'avais clairement pas prévu qu'elle dure 12 minutes 45 et je pensais même pas que cette vidéo allait prendre cette tournure. Et c'est pour ça, je crois que j'aime cette vidéo quotidienne au final. Ce journaling, tu vois, ce journaling virtuel. Et c'est pour ça que des fois, je me dis, je vais peut-être le maintenir quand même. Je vais peut-être le maintenir. Et d'ailleurs, ça me fait penser, je sais plus si j'en ai parlé dans une vidéo, mais au pire, c'est pas grave, je recommence. Mais il y a une jeune femme qui s'appelle Simone Te Parle. Et en fait, c'est ça. Elle fait de la vidéo, je crois, en tout cas, elle fait du contenu régulier. Et elle raconte un peu sa mélancolie. Il me semble que je t'en ai déjà parlé dans une vidéo. Voilà, et c'est pas... Moi, je suis pas cliente. C'est quelqu'un qui a énormément d'abonnés, c'est quelqu'un qui cartonne. Hein. Je crois qu'elle est vraiment reconnue dans son domaine. Elle fait même des spectacles, enfin, elle est artiste à la base. Moi, j'ai regardé, c'est trop... c'était trop sombre pour moi, ou en tout cas, le ton d'humour qui est employé ne me convient pas. Par contre, je suis aujourd'hui bien consciente de la performance. Et tu vois, cette performance-là qu'elle a mis en place, eh bien, elle a trouvé son public. Et cette performance-là, que cette Simone Te Parle a mis en place, eh bien, fait partie des petites choses au fond de moi qui, je sais, m'ont fait me dire, vas-y, toi aussi, fais-toi ta micro-performance d'une vidéo par jour pendant 30 jours, puis on verra ce qui va en sortir. Et voilà, c'est toujours hyper intéressant. Bon, en tout cas, je ne sais pas si tu auras vu cette vidéo ce soir, on est dimanche soir, alors peut-être que pour éviter le blues du dimanche soir, tu auras eu plaisir à m'écouter. Sinon, peut-être que tu vas l'écouter lundi, peut-être que tu l'écouteras jamais jusqu'au bout. Mais en tout cas, si tu l'as regardé jusqu'au bout, franchement, fais-le pour toi. Like et commente cette vidéo. Je t'embrasse et je te dis à demain.